Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait un petit peu longtemps qu'on n'en avait pas fait de vlog et là on se retrouve au Puy du Fou. Oui, encore une fois cette année on a la chance d'être de nouveau invités au Puy du Fou et là on va découvrir toutes les nouveautés pour l'année 2026. Nous sommes invités pour la grande confidence du Puy du Fou. Donc on vous emmène avec nous pour ces 2 jours au Puy du Fou. Ça va être vraiment trop bien. Donc allez, c'est parti. Les 2 jours qu'on va passer vont être chill, beaucoup plus chill qu'au mois de mai dernier. Parce qu'on avait fait déjà plein de choses et là on est vraiment venu juste pour rencontrer les équipes artistiques du parc et pour découvrir toutes les nouveautés de l'année 2026, dont je pense qu'on va nous parler de la saison de Noël, parce que le Puy du Fou va ouvrir pendant la saison de Noël dès l'année prochaine et ça va être vraiment super sympa. Donc là on va faire chill, on va se balader un peu dans le parc avant d'aller voir notre premier spectacle qui sera certainement le fameux dernier panache qui est juste fantastique. Ouais. Donc comme d'habitude, le dernier panache, c'est juste toujours exceptionnel. Aussi bien, on s'en lasse pas, vraiment. Et franchement, le Puy du Fou en automne, les couleurs sont juste extraordinaires. On avait l'habitude, nous, de le voir en été. Et là, le voir en automne sous une autre saison, c'est tout aussi magnifique, c'est tout aussi magique. Donc là, on continue notre petite exploration. Voilà, on va tranquillement, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon, on est attendu vers 14h pour une conférence avec les équipes artistiques du Puy du Fou. Donc ça va être hyper top et je pense qu'on va apprendre plein de trucs.
avant notre rendez-vous avec les équipes artistiques, on va aller faire les parcours à pied. Ouais. On va aller faire le premier royaume. Et après, bah, certainement, bah, la Pérouse, hein, le meilleur. Évidemment. Laisse le roi Frédéric. Qui a vaincu Attila? Abandonnons nos vieilles forces. Je vais nous livrer par Clovis. Mes amis, et aujourd'hui nous allons faire tomber la tête de Sagaius et nous le Clovis, on est... Je lui en face. Je te le promets. Tu le mérites, je t'ai regardé sur le champ de bataille. Merci. Merci. Tu as bien combattu. J'ai décidé de prendre le vase de Soissons. Je veux le prendre et je veux le briser pour le partager avec l'ensemble du peuple, comme le veut nos coutumes. Tu as décidé. Oui, Tu n'as rien à décider. tu le crois une part du butin, non? Je suis ton roi et c'est moi qui décide. Tu ne vas pas briser le vase. Le vase, je vais le restituer à l'évêque Rémy. Écoute bien, il est le symbole d'une alliance qu'il me propose. Roi, ce vase, il nous appartient. C'est un butin de guerre. Alors on devrait le briser et le partager avec l'ensemble du peuple. Je le briserai. Oui. Pour cette masse, je te le redis une dernière fois, ouvre bien grand tes oreilles. L'évêque Rémy m'a instamment demandé la faveur de lui restituer le vase intact. Et si tu le brises, je ne peux plus conclure avec lui aucune alliance. Il marchait dans ses pas. Et avec mon peuple, nous serons pour toujours des esclaves d'un Dieu impitoyable. Tu te crois supérieur à nos coutumes? Non, je briserai ce vase. Pose cette masse. Pose cette masse. Mais tu peux y arriver. Assez guerrier, tu condamnes mon peuple à la soumission à Odin. Et qui m'a désobéi. Invoque le vrai Dieu pour fonder ton nouveau royaume. Donne-moi la victoire, Tolbiac. Oh Dieu! Oh Saint-Martin. Que demandes-tu, Clovis? Monseigneur, je demande le baptême. Demandes-tu, Clovis? Monseigneur, Bon, on sort du premier royaume, c'est toujours aussi impressionnant, je trouve. Hein. C'est bien, ouais. Ouais, c'est sympa, mais je le trouve vraiment très impressionnante celle-là. Et là, il y a un truc. Ouais, il y a un truc, on est dans, sacré. on est dans la pénombre, il y a beaucoup de bruit de fer et tout, franchement c'est vraiment hyper immersif, franchement comme d'hab. Et bah là on va aller à la Pérouse. Hein. un grand navigateur qui était ton ancêtre. Elle a passé 200 ans au fond de la mer. Le mystère de la Pérouse. Je voudrais tellement que vous me rappeliez. Commandé par Louis XVI. Regarde ce tableau. Le capitaine. Permettez un instant. Monsieur le cartographe, monsieur de Bernizet ici présent est responsable du corps scientifique de cette expédition maritime. Voilà, c'est moi. Sire, depuis que nous avons quitté Brest, l'équipe grande expédition de tous les temps. Jamais cette vaisselle.
sur le visage des matelots une vraie gaieté. De grandes statues de 14 pieds sont élevées en l'honneur des morts. L'équipage est fatigué. Ont péri 21 braves marins. L'équipage est fatigué. J'ai envoyé le chevalier. Tradition depuis 2 siècles. Chaque matin, l'aîné de la famille dispose la sieste. Sortons clairement du meilleur parcours scénique, les mystères de la Pérouse. Ouais, c'est vrai qu'il est très bien fait celui-ci. Ah, celui-là, franchement, je sais que je vais le refaire au moins encore 2-3 fois avant de partir. À chaque fois, c'est la tradition. Je l'aime tellement ce truc que je vais oublier de le refaire plusieurs Oui, fois ça te durant les tient à séjours. cœur. Ah oui, très. Bon les amis, on revient de notre entretien avec les directeurs artistiques du Puy du Fou. Malheureusement, on ne peut pas trop vous dire ce qui s'est passé parce que c'était confidentiel, mais honnêtement c'était hyper intéressant, hyper instructif. On a appris plein de choses et franchement on a passé une heure excellente, on l'a même pas vu passer. Et donc là on va découvrir la prairie de la Toussaint. On l'a pas encore vu donc... on n'a jamais vu donc et ben on vous emmène avec nous pour voir ça, la prairie de la Toussaint. Et aux souvenances. En ces jours de la Toussaint, nous célébrons la mémoire de nos ancêtres, les plus lointains comme les tout proches. Ils ont rejoint l'illustre cohorte des saints qui ont façonné siècle après siècle le visage de la France et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et son épouse la reine était il y a 1 an à Chenonceau. Mais c'est le Puy du Fou qu'ils ont choisi cette année pour y tenir frérie. Venus en grand arroi, le roi et la reine honorent notre demeure de leur glorieuse présence. Le bal qui commence est donc le résultat de leur auguste faveur. Mais les voici qui arrivent. Mes chers hôtes, veuillez faire chaleureux accueil à Sa Majesté le roi François Ier et à la reine Éléonore.
Majesté. Comment vous remercier? Vous aviez promis, vous êtes venue. Chère Catherine, promesse à une dame ne se peut délier. Toutes mes provinces sont dans mon cœur. C'est pourquoi, mes chers amis, je les ai conviés à ma suite en cette cour d'honneur. En ces lumières de la Toussaint, c'est un honneur pour nous d'adresser notre royal salut aux provinces françaises. Bannière brandie vers les étoiles et frappée aux effigies exemplaires des saints qui, depuis le ciel, leur ont accordé secours et protection et sont devenus leurs saints patrons. On salue donc le cortège innombrable de tous les bienheureux qui, depuis les cieux, veillent sur la France. Mais je veux aussi convier sous ce baldaquin royal les pays amis, ceux qui ont honoré la confiance de la France et ont entretenu avec notre royaume une relation d'amitié. Et que le grand mal des provinces commence. Le plus grand des poètes de notre temps, Pierre de Ronsard. Le chantre de la rose. Écoutez les mots du poète, délicats comme des pétales. Madame, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. J'ai composé ce lit de rose pour vos rêves d'apothéose. Rouge vif au petit matin, blanche lisse au midi souverain, bleu du ciel quand vient la Toussaint. Chère Catherine, Jacob sous ce dais royal, dansant bientôt avec sa dame de cœur, fera de cette cour une cour d'amour. Des astres immobiles dans l'univers. Monsieur, constituerait dans le domaine des sciences astronomiques une révolution. Monsieur de Vinci. Ouais, figurez-vous que c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai fait et refait tous mes calculs. Mon idée est irréalisable. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Mon cher Léonard, pourquoi choisir l'acrobatie pour nous rendre visite? Sire, je suis convaincu qu'on peut vaincre la gravité des messieurs Copernic en s'appuyant sur l'air. C'est ainsi que j'ai imaginé les machines volantes, comme cette pyramide d'étoiles destinée à parer ma chute. Je l'ai appelée parachute. Mais le risque est moindre à voyager par la peinture. Ah, ma chère, je me manque. Alors, ma surprise va vous plaire, cher maître. Les musiciens de Florence ont apporté avec eux un air de votre Italie natale. Musique. De vous présenter Monsieur Jacques Cartier, le grand découvreur, inventeur de la Nouvelle-France. Si, j'ai galopé depuis 100 ballons. Les Iroquois m'ont fait pour vous quelques présents que j'ai rapportés. Goûtez un peu de ce blé d'Inde, luisant comme de l'or, que l'on appelle maïs. Mais prenez garde à ces longues feuilles de tabac séchées au soleil. Elles ont mis le feu à mes poumons. Et pour les jardins de Madame du Puy du Fou, voici mes lys blancs, ces fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Vos aventures résonneront dans les siècles, comme une espérance pour les hommes des temps à venir. Honorons Sainte-Anne de Bretagne, qui a bien voulu protéger Monsieur Cartier en ses aventures. L'Anglican m'a obligé à fuir mon pays. Voici que les Anglais se chassent entre eux. Je ne suis pas anglais, sire. Je suis irlandais. Je me nomme Conan Baldwin
Et mon Saint Patrick irlandais fut d'abord un Normand avant d'être Irish. En ce cas, nous avons, je crois, un rival en commun. Oubliez vos craintes, monsieur Bulkley. À vous-même et à vos descendants. J'offre l'asile dans mon royaume. Beaucoup de merci, Votre Majesty. L'anglais n'a tout pris, excepté my violin. Dieu soit loué. Il ne manquait à notre Fréry que le violon irlandais. D'assister à la prairie de la Toussaint et c'est vraiment sympa. C'est très festif. Ouais, c'est très festif. Les gens sont invités à danser, à participer. Honnêtement, c'est plein de bonne humeur, moi je trouve. Ouais, franchement, c'est vraiment très, ça réunit les gens. Ouais, franchement, c'est un moment hyper sympa et c'est ça pendant les 15 jours de vacances de la Toussaint. Ah, c'est chouette. Donc franchement, c'est vraiment super sympa et l'orchestre live, c'est juste ça rajoute vraiment tout. Hein. Top. Ouais. Franchement, bravo. Ouais, c'est bien. Mais nous, maintenant, on file à la fameuse confidence. Ouais. On va voir le futur du Puy du Fou et on vous raconte ça juste après. Petit aparté dans cette vidéo, vous inquiétez pas, on retourne au Puy du Fou juste après. Là, je vais vous annoncer tout ce que le Puy du Fou nous a annoncé durant la confidence. C'est la conférence annuelle du Puy du Fou et on le remercie encore chaleureusement de nous avoir conviés parce qu'ils ont annoncé des choses de malade mental. En 2025, le Puy du Fou, c'est 3 millions de visiteurs en France et c'est 1,7 million de visiteurs en Espagne, au Puy du Fou espagnol qui se trouve à Tolède en Espagne, ce qui fait un total à 4,7 millions de spectateurs. Le Puy du Fou est donc le tout premier parc français. En 2026, le Puy du Fou fêtera de nouveau Noël. C'était le cas dans le passé, la saison avait été arrêtée et elle est de retour l'année prochaine durant les vacances scolaires, c'est-à-dire du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Et durant cette saison, il y aura un tout nouveau show inédit avec 150 acteurs, un show de 30 minutes joué de nuit dans le stadium gallo-romain. Ce show se nommera Le Mystère de Noël. Ça s'annonce être juste magnifique avec des chanteurs live, une chorale, ça va être juste hyper émouvant, je sens. Le Puy du Fou, en 2027, va partir en tournée dans toute la France. Et oui, vous ne rêvez pas, le Puy du Fou viendra à vous avec une tournée des Zéniths et un show entièrement signé Puy du Fou avec pour thème les mousquetaires. Voilà, les mousquetaires, on sait qu'au Puy du Fou, c'est un show adoré de tous et une nouvelle production 100% française, 100% inédite, un show de plus de 2 heures fera le tour des Zéniths de France à partir de décembre 2027. La billetterie ouvrira très prochainement. Maintenant, quelques petits mots sur le Grand Tour. Et oui, le Puy du Fou s'invite sur les rails de France avec un projet fou qui s'annomme le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est le show le plus original jamais créé et jamais imaginé et qui aura pour thème la France. Donc ça s'annonce juste fantastique. Nous avons eu l'annonce des escales.
Je vais vous les citer. Il y aura bien sûr un départ et une arrivée à Paris. Le Puy du Fou passera par Reims et Beaune, par Avignon, Carcassonne, Cahors et Arcachon, Bordeaux, La Rochelle, Chenonceau, bien sûr, le Puy du Fou, Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. C'est plus de 4000 km parcourus dans un train composé de 2 locomotives, de 12 voitures, de 22 cabines pour un total de 44 voyageurs et le tout s'annonce être juste magnifique. Comme vous le savez, le Puy du Fou s'est lancé dans l'édition d'un magazine qui s'appelle Le Panache, destiné aux enfants. Et nouveauté pour Puy du Fou édition, une bande dessinée, Les Aventures de Jacques, Vic et Otto en route pour la liberté. C'est une bande dessinée qui raconte une épopée sur les routes de France pour découvrir l'histoire de la libération à hauteur d'enfant. C'est juste trop bien, donc ça veut dire que ça se passe en 1944 et cette bande dessinée est disponible dès à présent dans toutes les bonnes librairies et sur internet au prix de 13 €. Comme vous le savez ou peut-être pas, l'année dernière, le Puy du Fou a lancé une grande chasse au trésor nommée Excalibur. Le but, c'est d'acheter un coffret sur internet avec, dans ce coffret, vous retrouvez une carte et 12 indices pour trouver Excalibur, la fameuse épée, une épée d'une valeur de 100 000 €. Et lors de cette confidence, le Puy du Fou nous a donné, et a donné surtout aux joueurs, nous ne participons pas à cette chasse au trésor, mais a donné aux joueurs un nouvel indice. De l'un des deux absents, les chiffres bien classés iront aux os du Fils, de quérir le premier. Alors, saisis la fleur et compte ses atours. Ces 2 tours de pétales te murmurent « Amour ». Va, pauvre chevalier, pas 1, pas 2, pas 3, mais 5 jours et 5 nuits. Fais un pas devant toi. Tu trouveras l'humble serviteur du Graal. Après l'Espagne, le Puy du Fou continue son expansion internationale avec un nouveau chapitre qui s'ouvre au Royaume-Uni, cette fois à Oxford. Il prévoit d'ouvrir un parc avec 4 villages d'époque, pas moins de 13 shows aux portes d'Oxford, comme je vous l'ai dit, en Angleterre, et ça ouvrira en 2029. Comme vous le savez, ou peut-être pas, le Puy du Fou et Efteling travaillent ensemble sur un show depuis plusieurs années. Voilà, le parc situé aux Pays-Bas d'Efteling fait confiance au Puy du Fou pour un show. Et cette année, le Puy du Fou nous annonce que l'année prochaine, en 2026, un tout nouveau show verra le jour en remplacement du show actuel. Tout va être revu, la mise en scène, une nouvelle histoire et bien sûr un tout nouveau décor, donc ça s'annonce juste fantastique. Voilà pour toutes ces annonces. Maintenant, nous retournons dans le parc pour vous faire découvrir le cortège royal de la Frérie de la Toussaint et bien sûr le spectacle nocturne Les Noces de Feu. Donc c'est parti, on retourne au Puy du Fou. A few moments later.
next day. Après une courte interlude à la maison où on vous a donné toutes les infos qui ont été annoncées par le Puy du Fou et honnêtement ça promet de ouf. Nous après une bonne nuit à la Villa Gallo-Romaine, très bon hôtel et après un excellent petit déjeuner aussi. On déjeune toujours bien au Puy du Fou. On va commencer notre matinée au Puy du Fou parce qu'aujourd'hui on va juste faire une petite matinée chill par le Mime et l'Étoile. Un spectacle qu'on adore. Donc et ben on vous montre ça. Du cinéma, tout n'était que grisaille et silence, muet et noir et blanc. Un jeune metteur en scène, Gérard Bidault, né natif des Herbiers, m'invita sur son tournage. Moi, le mime couleur soleil, trimballant dans mon cirque tzigane les restes de mon enfance. Garance. Gérard était convaincu que si nous nous aimions, l'étoile et moi, d'un amour sincère devant l'œilleton de sa caméra, alors seulement le cinéma pourrait devenir parlant et coloré. Notre étoile Garance est prête et le mime Mimosa a terminé ses échauffements. Bien, bien. Garance, Mimosa. Ils ne peuvent pas vous répondre, monsieur. Et le cinéma est muet.
Que se passe-t-il? Ah, pardon monsieur, j'apporte une lettre pour Mimosa. Une lettre? Mais vous avez brisé mon rêve de leur donner une voix et un visage. Le mime et l'étoile allaient s'aimer. Ils avaient presque déjà dit adieu au noir et blanc. Que tout le monde quitte le plateau, s'il vous plaît, nous reprenons le tournage.
la commune est réunie ce matin autour de vous, devant ce monument aux morts. Le président Georges Clémenceau, vendéen illustre, m'a confié l'honneur de vous distinguer. En ce 11 novembre 1920, c'est la France qui vous regarde. Vous, le mime de cirque, vous avez fait danser l'ennemi, car vous avez été un pilote d'un courage inouï. Alors que votre avion avait pris feu, vous vous balanciez dans les flammes en hurlant pour carence. C'est donc une grande fierté pour moi, capitaine de l'Âtre, de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. C'est vous. Garance, vous parlez? Oui, j'ai trouvé ma voie, grâce à vous, je crois. Je vous en prie, laissez-moi maintenant. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Je croyais que vous ne reviendriez pas, Mimosa. Mais je ne suis pas revenu. Mimosa est restée là-bas. Non, Mimosa, vous êtes revenu en héros. Vous êtes devenu un héros. Venez, venez rêver avec moi. Mimosa, l'aviateur, venez. Le manège vous appelle. Sans vous, il ne peut pas m'émerveiller. Mais Garance, regardez-moi. Je ne peux plus. Bien sûr que vous pouvez. Revenez à vos rêves d'enfance, Mimosa, et volez avec moi. Du Mime et l'Étoile, c'est j'ai encore toujours pleuré. aussi bien, franchement, vraiment un spectacle de qualité. Bon là il fait pas beau, Non, bah, ça se voit. la majorité On sent des pas rien. spectacles sont en extérieur, donc Ouais. je pense qu'on va pas trop s'attarder. On était venu vraiment pour la confidence, Ouais. on en a pris plein les yeux pour la confidence. Donc là on va peut-être vous emmener faire un petit tour de boutique avant de, Oui, avant ça de conclure ce c'est vlog. inévitable ça. Toujours les boutiques et bon, on va vous montrer ce qu'on va faire par la suite. La pluie s'est un tout petit peu calmée après ce petit tour de boutique. Ouais. Ils ont des articles plutôt sympathiques, hyper thématisés aux couleurs du parc et des spectacles. Ouais, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues déjà au mois de mai. Donc c'est plutôt cool. Nous on refait un dernier petit tour de parc. Ouais. Et après il sera temps pour nous de malheureusement quitter le Puy du Fou. Bon, nous voilà sur une fin de vlog, conclusion. Ouais. On a passé 2 jours au Puy du Fou comme d'habitude, exceptionnel. Comme d'habitude. On s'est pas mis la pression, on n'a pas fait beaucoup de spectacles. Non, c'est vrai. Mais parce qu'on les avait déjà tous faits au mois de mai. Et c'était juste, ce séjour c'était juste du bonus. Bah, super bonus. On s'y attendait pas d'être invité pour la grande confidence. C'est incroyable. On a eu la chance d'être invité. Ouais. Et ça nous a fait vraiment super plaisir de participer à ce genre d'événement au Puy du Fou. On est toujours hyper bien reçus. Oh oui. Franchement, et ça fait super plaisir. Les annonces sont juste top. Très bien, très bien. Ouais. N'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos du Puy du Fou, elles sont un peu plus fournies. Oui, c'est vrai. En plus, vous avez tous les spectacles. Ouais. Donc, dans celle-là, vous verrez quelques images de la Frérie de Toussaint en plus. Oui, qu'on n'avait pas fait. Qu'on n'avait pas fait, c'est la première fois qu'on vient à cette période et franchement, c'était juste top. Voilà, nous on vous fait des bisous et on vous dit à très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.